C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 23e journée de Liga qui opposait le Paris Saint-Germain face à Rennes. Donc Rennes se passait au Parc des Princes pour cette 23e journée. Alors, comment dire? On n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. On a fait égalité. Quel est le match que Paris nous a offert ce soir? Je vais appeler Nasser et on va en reparler. Là, départ. Mais franchement, c'était quoi ce match? Alors, on a eu des occasions, mais on les a pas concrétisées. J'ai déjà dit que dans le passé, on avait 20 occasions, qu'on n'avait pas à les mettre au fond. Depuis quelques temps, c'était amélioré. C'était pas non plus du feu de Dieu, mais c'était amélioré. Et là, il n'y a pas eu de trêve ou de choses qui sont passées là. Depuis les derniers matchs, on est retombé comme il y a quelques mois où on a des occasions, mais alors on vale, mais on ne les met pas. Ah. Là, ces derniers temps, on a des occasions. On les mettait pas tous au fond non plus. Mais il y avait une espèce de régularité. On arrivait à mettre beaucoup de ballons, à les mettre dans les filets et puis gagner. Là, ça a été 20 occasions pour Paris. On n'a pas réussi à mettre en fond. Bon, on va développer ce match-là. Première mi-temps, c'est bien. C'est pas fantastique, mais c'est pas trop mal. On a des occasions, on n'arrive pas à mettre au fond. Et c'est-à-dire, via ces occasions manquées, qu'à un moment, Paris baisse les bras et qui arrive le but de Rennes. À la 33e minute de jeu, but de Goury. Donc, voilà. C'est ça, tu vois, Paris s'expose en fait, tu vois. Quand on laisse des occasions de nous, on les met pas, et puis au bout d'un moment, on essaye de faire tourner le ballon en faisant un petit truc, tu vois, comme ça. Paris baisse les bras, il laisse vraiment trop les Rennais jouer, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est nous ce but à la 33e minute de jeu. Voilà. Et après, il n'y a pas vraiment de réaction de la part de Paris. Mi-temps, on est mené au Parc des Princes par Rennes. Je rappelle quand même le match de la dernière fois face à Rennes. On avait gagné 3-1 chez eux. Là, je me dis, il y a un but c'est ça. Et on va avoir le même score. On peut l'espérer. Mais de se jouer sur le terrain, c'était pas... Voilà. Hein? Alors, sur le terrain, c'est un peu pareil. On a une possession, mais alors extraordinaire. On a des occasions de la mettre, et on ne la met pas. Pourquoi on ne la met pas? C'est une question sincère. Pourquoi on ne la met pas? Pourquoi c'est sur ce match-là, on s'est fait marcher dessus en termes d'occasion? Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il faut retravailler les gestes techniques d'entraînement, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, un peu avant la fin du temps additionnel, il y avait la pénalité pour Paris. Bon, voilà, c'était Ramos, il me semble, qui était tombé dans la surface. Après vérification, l'arbitre a décidé d'annuler le pénalty. Excusez-moi, jugeant Ramos s'est tombé, c'est pas un jeu de réconciliation. Bref, il y a eu beaucoup de cartons pour Paris. Je ne sais pas si Arrêt vont être sanctionnés pour le prochain match. Il y a beaucoup de cartons jaunes. Ruiz. On n'a pas vu Mbappé. Arrêt est sorti d'ailleurs.
Théo Moigny aussi, enfin bref, je sais plus, bref. Mais c'est parce que j'ai plus la chanson en tête. Voilà. Mais il y avait 5 minutes de temps additionnel. Là, au début, l'arbitre ne siffle pas penalty. Mais on voit clairement que Steve Mandanda, hein, on connaît bien, fauche Ramos, une fois plus d'ailleurs, je crois. Dans sa séparation, il le fauche finalement. Je veux dire, Ramos a le ballon, normalement il le taille, il ne touche pas le ballon. Et donc il fauche Ramos totalement. Il y a un penalty à 1000%. Ne le dis pas mon frère. Parce que là, mon gars, au début il dit non. Turner. Mais regarde bien l'action, merde. Regarde bien l'action, on voit clairement qu'il ne joue pas le ballon. Tu as Ramos là, et qu'il fauche Ramos sans toucher le ballon. Il y a un penalty. Ah, alors l'arbitre. Quand même. Ah bah j'ai dit oui, quand même, va voir là-bas. Va la voir, hein, parce que il y a un penalty qui va terminer éventuellement. J'ai pas encore revu l'action. Mais peut-être que Ramos se laisse tomber. Peut-être. Mais là, on en a un autre qui là est clairement justifiable. Donc il faut le mettre. Faut que tu attendes déjà, et après il faut le mettre. Parce que un nul, ça, j'aime pas. Mais ça, on prend au moins un point. Tu vois, c'est pas une défaite. Là, pour l'instant, pareil, en 2024, on a 0 défaite. On a des victoires. Là, ça doit faire peut-être le deuxième match nul qu'on a. Mais il faut pas qu'en 2024, on se fasse niquer par une défaite. Surtout chez nous. Et je rappelle que Rennes est le prochain adversaire en Coupe de France. N'est-ce pas? Alors, je dis pas que Rennes sont pas bons, hein. Ils sont, quoi, 3e, à peu près, ou 2e de la Ligue 1. Donc, alors, il y a Nice, c'est vrai, c'est petit, enfin bref. Je crois qu'ils seraient bien placés dans le classement. Rennes, on sait que c'est une équipe qui est difficile à jouer, il y a des très bons joueurs à Rennes. Donc, voilà, c'est pas non plus anodin qu'on réussisse pas à gagner. Mais là, en préparation d'une Coupe de France, c'est pas rassurant. N'est-ce pas? Bref. Donc l'arbitre va voir la VAR. Heureusement. Penalty pour Paris, je me dis, ouais, c'est bien. Quand même, on l'a. Hein, je veux dire, il va voler, non plus le penalty. Hein. Donc, Ramos, justice, va se monter à Simon d'ailleurs qui prend un carton jaune. Comme son maillot. Voilà. Heureusement, voilà, il tire, ça fait 1-0 pour Paris Saint-Germain. À la 97e minute de jeu, puisqu'il y avait 5 minutes en jeu, mais avec le visionnage plus penalty, on est passé largement plus du temps additionnel. Ramos tient du côté droit, Stimanda saute du côté droit, mais ça suffit pour arrêter le penalty. Égalité pour le Paris Saint-Germain, et on en restera là pour ce match égalité 1. On prend un point. Ah, j'ai pas regardé le classement, j'ai pas regardé vite fait parce que je vais te dire, en fait, le match je l'ai pas vu. Voilà. J'ai revu quelques images, j'ai envie de se mettre au courant, mais déjà ce match-là, tu vois, je le sentais pas. Je le sentais pas. J'ai préféré aller au cinéma pour voir un film. Je vous conseille le film Une vie avec Anthony Hopkins. Je l'ai vu. Allez voir ce film. Je le trouve d'ailleurs sous-côté. Pour c'est ça, j'ai vu des commentaires qui me sont ouf. Anthony Hopkins pour l'acheter là, franchement, il se déroule très bien. Et le film est très bien. J'ai pleuré. Voilà. Je suis difficile à faire pleurer. Et là, à la fin du film, j'ai pleuré. Voilà. Fin de la parenthèse. Voilà. Mais je vous conseille Une vie. Voilà. Au cinéma. Bref, donc voilà. Donc je n'ai pas. Je sentais mal ce mal, donc je suis parti au cinéma pour ne pas le voir. J'ai été tenu au courant par un ami. Donc voilà. J'ai vu la fin. Voilà, le penalty, par exemple, je l'ai vu. Voilà.
pour vous dire clairement, ce match, je l'ai pas vu, mais je le sentais pas. Voilà. On prend un point, c'est pas le meilleur, c'est pas le score que j'espérais, d'ailleurs j'espère que c'est une victoire. Je donne pas de pression sur le score, en fait, j'arrive pas à... Tu vois, si je veux faire un pari, je le ferai pas. Parce que pronostiquer un score, je ne sais pas le faire. Tu vois, concernant tout ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas le faire. Du coup, je ne pronostique pas les scores, de base. Ah, mais là, j'espère une victoire, au moins. Ah, c'est pas fait. Bref, je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et puis maintenant, on sera vendredi 1er mars pour un match à l'extérieur face à Monaco. En fait, ils sont pas trop mal en ce moment. Je crois que d'ailleurs Ben Yedder doit être pas communeur, mais peut-être deuxième meilleur buteur derrière Mbappé. Du coup, donc voilà. Et je pense qu'ils ont gagné d'ailleurs cet après-midi face à Lens à l'extérieur 3-2. C'est bon, j'ai retenu. Voilà. Donc, ce sera 24e, oui, ça. Ce sera 24e journée d'Ida. Donc, là, il va falloir gagner, puisque après Monaco, il y a le match contre de Real Sociedad, qui a perdu aussi hier 2-1 chez eux face à Villarreal. Voilà. Deuxième vidéo, excusez-moi, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Il y a ma page Facebook, c'est une vidéo d'habitude. Mettez un peu de vidéo et puis dites-moi aussi si vous avez pensé de ce match. Voilà. Rendez-vous le vendredi 1er mars pour le match. Enfin, pour les films du match. Je vais arriver à l'extérieur face à Monaco. Allez, voilà, c'est à tous pour aller magique.